Les plaines Liuwa, une étendue d'herbe à l'extrême ouest de la Zambie. L'une des dernières zones sauvages d'Afrique. De magnifiques paysages. Un lieu des extrêmes. La moitié de l'année, c'est une terre sèche, stérile, où ne survivent que les plus robustes. La pluie venue, comme un soulagement, les plaines redeviennent un paradis de verdure. Les plus petites créatures comme les immenses troupeaux doivent s'adapter à ces deux mondes très différents. Nous sommes à la fin octobre. Pas une seule goutte de pluie n'est tombée en 6 mois. Le phénomène El Niño a décalé l'arrivée des pluies. Tout le sud de l'Afrique souffre de la sécheresse. Sans eau, il n'y a ici que des terres arides et implacables. Seul l'être le plus robuste peut survivre ici. Le gnou, un membre vigoureux et résistant de la famille des antilopes. Les jeunes mâles revendiquent toute l'année leur souveraineté sur un petit territoire des plaines. Durant la longue période de sécheresse, ils survivent par de grandes chaleurs avec peu d'eau et une herbe peu ragoûtante. La situation semble désespérée, mais ces gnous parient sur l'avenir. Ils espèrent, la pluie venue, que ce terrain se transformera en une prairie grasse et verdoyante et que les troupeaux, en particulier les femelles, reviendront. Ce sera leur unique chance de se reproduire. Durant les longs mois de sécheresse, ils tiennent leur territoire constamment aux aguets. Ils se font entendre. Ils prennent un peu de hauteur pour paraître plus grands et tendent leurs muscles pour impressionner. Quand ils se croisent, c'est la confrontation, une dispute territoriale. En baissant la tête, l'un invite son rival à montrer sa force. Ces luttes ont lieu plusieurs fois par jour, mais c'est une façon d'afficher sa domination. Les blessures sont rares. À peine commencé, le combat s'achève. Le perdant s'éloigne, mais reviendra à la charge plus tard. Quand la pluie viendra, suivie par les troupeaux, ils pourront se reproduire. Mais jusque-là, ces jeunes bagarreurs se courront après à longueur de journée. Les gnous sont l'une des seules espèces capables de survivre ici en masse.
Ces herbivores sont friands de jeunes pousses tendres. Mais sans pluie, les plaines sont nues. Tout n'est qu'herbe sèche et poussière. C'est ici, dans le Liuwa, que l'on compte le plus grand nombre de gnous. Mais avec la rareté des ressources, ils se sont tous dispersés. Des grands troupeaux aux termitières endormis, toutes les créatures attendent les pluies salvatrices. Ces terres sauvages font partie du parc national de Liuwa, qui préserve plus de 9000 km² de prairies et de plaines inondables du puissant fleuve Zambèze. Situées tout à l'ouest de la Zambie, à la frontière avec l'Angola, les plaines Liuwa forment un écosystème qui se remet de décennies de conflits et de chasse. La survie des animaux sauvages est si importante que nombre d'entre eux ont été équipés d'une balise et sont suivis toute l'année. Pour les prédateurs des plaines, la saison sèche est très rude. Les gnous, tout comme les ourébis, se sont dispersés dans la plaine. La nourriture est rare. Sans végétation, chasser est un véritable défi. Cette femelle guépard a un petit de 2 ans. Il ne quittera pas sa mère avant de savoir chasser seul. Il dépend totalement d'elle pour manger. En cette période difficile, sa mère devra attraper au minimum une belle prise tous les 2 jours pour subvenir à leurs besoins. Les lions, eux, ont la chance de vivre en groupe. La troupe chasse pour tout le monde. La troupe, autrefois puissante, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle a souffert de la chasse aux trophées et des persécutions. Mais leur réintroduction ces dernières années par l'organisation African Parks leur a permis de se maintenir. Survivre à la saison sèche est alors chose vitale. Avec la faible population de lions, c'est un autre prédateur qui s'est imposé, la hyène tachetée. Les petits se nourrissent uniquement du lait de leur mère durant les 12 à 18 premiers mois. Les mères doivent chasser pour que les petits survivent. La saison sèche dure. Les temps sont rudes pour tous les animaux des plaines. Ces pélicans et ces marabouts sont des oiseaux aquatiques. Ils sont dépendants des pluies pour leur nourriture. Le tonnerre gronde au loin. Signe que la longue saison sèche pourrait bientôt s'achever. Mais ces premiers orages chargés de promesses sont cruels. Aucune pluie. Seulement la foudre, force destructrice porteuse d'une menace, les feux de brousse. Il suffit d'une étincelle pour que les herbes sèches de la plaine s'embrasent. Les oiseaux se régalent des insectes qui fuient les flammes. Les hyènes, elles, sont poussées loin de leur terrain de chasse. Le feu détruit tout sur son passage. La nature est dévastée. Avec l'abondance d'herbes sèches, les feux se multiplient et se propagent rapidement. Pour les gnous dont la survie dépend de la végétation,
le chaos laissera place à une vie nouvelle. Ce dont la Terre a besoin, c'est d'eau. En attendant, les gnous s'aventurent de plus en plus loin en quête de verdure. Ces petits groupes se composent de plusieurs familles. Des mères avec leurs petits ainsi que quelques mâles. Quelques affrontements permettent de préserver la hiérarchie au sein du troupeau. Le rôle du mâle dominant est de protéger l'ensemble du groupe des prédateurs qui rôdent dans les plaines. Ce petit n'a que quelques jours. Le cycle des naissances copie celui des saisons. Avec les pluies, vient la promesse d'une abondance d'herbe. Le résidu de cordon ombilical tombera d'ici 2 semaines. Le petit reste auprès de sa mère qui lui offre lait et protection. S'ils sont séparés, ils sauront se reconnaître à l'odeur et grâce à un cri unique. Après quelques jours, le petit commence à mâcher de l'herbe, mais il aura besoin du lait maternel pendant encore 16 mois. De ce lien capital dépend sa survie. Trouver de l'herbe tendre durant la saison sèche n'est pas le seul défi. Dispersés en petits groupes, les gnous sont très vulnérables. Ce sont les proies préférées des hyènes, le super prédateur des plaines Yuwa. Les hyènes sont constamment aux aguets. Elles sont à l'affût du moindre signe de faiblesse. Les vieux, les blessés, les très jeunes sont des cibles. Dispersés en petits groupes isolés à cause de la sécheresse, les gnous sont vulnérables. Ils ne sont pas assez nombreux pour donner l'alarme. Il est souvent trop tard quand ils repèrent une hyène. En période de sécheresse, une telle prise est une aubaine pour le clan. Les hyènes pourront nourrir leurs petits. Les hyènes, nombreuses, comptent parmi les prédateurs les plus redoutables. Elles dévoreront tout en moins d'1 heure, ne laissant que les poils et les cornes. Durant la saison sèche, il fait 40 degrés à la mi-journée. C'est un véritable défi que de trouver un peu de fraîcheur. L'ombre se fait rare et les places sont prisées.
Ce Naja Enkieta, incapable de réguler sa propre température interne, doit absolument se mettre au frais. Il se réfugie dans le sol. Par de si grandes chaleurs, tout lieu à l'abri des rayons du soleil est le bienvenu. De petites zones boisées bordent les plaines. Les arbres offrent un peu d'ombre aux troupeaux et leur permettent d'échapper à la vue des hyènes. Mais pour les créatures qui y vivent, la forêt est loin d'être sans danger. Chaque créature y est la proie d'une autre. Chacune a ses propres moyens de survie. Certaines se fondent dans le décor au milieu des feuilles. D'autres restent immobiles. La menthe religieuse se fond dans le paysage et attend qu'une proie se présente. Au pied d'un arbre, un crapaud s'abrite de la chaleur et patiente jusqu'à la nuit pour chasser. Le mamba vert de l'Ouest ne passe pas inaperçu. Il ne s'aventure ici que pour chasser des grenouilles, des lézards et des insectes. Dans les arbres, il peut facilement se camoufler. Il doit rester immobile en présence d'un circaète. Un autre animal vient aussi se mettre à couvert. C'est une femelle guépard. Réputé rapide mais peu endurant, le guépard chasse sur de courtes distances. À couvert de la forêt, il peut s'approcher au plus près des animaux de la plaine. Les guépards s'attaquent aux jeunes gnous. Mais cette mère affamée ne chasse pas. Elle se tapit au milieu des hautes herbes. Elle ne veut pas attirer l'attention d'autres prédateurs. Elle a attrapé une petite antilope durant la nuit. Cette prise est une aubaine pour toute la famille. Elle et son petit seront rassasiés pour plusieurs jours. Avec la présence de jeunes gnous, les mâles dominants s'inquiètent de voir des prédateurs dans les environs. Le grognement de ce mâle attire l'attention des guépards.
mais ils restent à leur repas. Gratter le sol est une façon de montrer sa puissance. Ce mâle se dirige vers la famille de guépards pour les impressionner et les forcer à battre en retraite. Ils reviendront à leur proie quand le troupeau sera parti. Les guépards abandonnent souvent leur prise à de plus grands prédateurs. Le temps leur est compté pour dévorer leur proie. Nous sommes début novembre. Les pluies ont un mois de retard. La saison sèche se prolonge. La vie est rude pour les gnous. Les lions, eux, profitent de la situation. Le petit, d'instinct, reste toujours aux côtés de sa mère. Sa mère morte, il demeure près de son corps. Pour l'instant, ce jeune gnou n'intéresse pas les lionnes. Seul, il a peu de chances de survivre. Avec cette prise, les lions seront rassasiés pour 1 ou 2 jours. À nouveau affamés, les lionnes s'en prendront à ce jeune gnou. Ainsi va la vie ici, durant la saison sèche. Dans ces grands espaces, les vautours peuvent repérer une carcasse à 30 km de distance et s'y rassembler. Ils devront attendre que les lions aient terminé. Une fois les fauves rassasiés, les vautours se jettent sur les restes. Le vautour oricou a une envergure de 3 mètres et mesure plus d'1 mètre de hauteur. Ils sont ici moins nombreux que leurs cousins à dos blanc. Mais de par leur taille, leur gabarit, ils réussissent à grappiller une bonne partie du butin. Les vautours peuvent dépouiller une carcasse en 30 minutes. À l'aide d'un bec recourbé très tranchant, ils peuvent consommer 1/3 de leur poids total en une seule séance. Ces charognards zélés s'assurent que rien ne se perd dans la plaine. Pour toute la faune de la région,
la saison sèche a été rude. Mais le calvaire se termine. Les pluies sont arrivées. Le début de la saison humide marque le commencement d'un phénomène incroyable. Le vol des termites. Le sol se ramollit avec les premières pluies. Ces insectes ailés peuvent alors s'envoler par milliers. C'est leur seule chance de l'année de se reproduire et de se multiplier. La colonie entière a attendu ce moment. Les reines et les mâles prennent leur envol. Dans les airs, les femelles produisent des phéromones pour attirer les mâles de différentes colonies. Les couples se forment, atterrissent, perdent leurs ailes et s'enfouissent pour créer une nouvelle colonie. Ce phénomène fait le régal d'autres créatures. Les fourmis rouges attaquent les termites dès qu'elles se posent. Les faucons de l'amour attrapent les termites en plein vol. Une espèce d'oiseau parcourt 8000 km depuis la Russie pour se nourrir. Ce sont les glaréoles. Des nuées d'oiseaux tournoient au-dessus des plaines pour profiter de ce festin annuel. Quelques gouttes de pluie ont fait renaître tout un écosystème. Les plaines grouillent de vie. La transformation des plaines Liuwa a bel et bien débuté. Les premières pluies commencent à remplir les points d'eau. Dispersées à travers la plaine, ce sont des oasis dans un désert de sécheresse. Au début de la saison humide, ces points d'eau vitaux sont rares et très espacés. Ce sont comme des aimants pour de nombreuses espèces. Les grues royales, les oies armées de gambis, les chevaliers sylvains, et les quelques lions qui hantent encore les plaines, une troupe rescapée de décennies de persécutions. Les hyènes viennent se reposer après une journée de chasse. Un peu d'eau fraîche très appréciée.
Un petit groupe de gnous a marché tout le matin pour venir boire. Ils n'avaient pas compté sur la présence de hyènes. Une mère courageuse essaie de s'assurer que la menace est minime. Elle provoque les hyènes avec un mouvement rapide. Si les hyènes sont d'humeur à chasser, elles la poursuivront. Mais ces dernières sont gagnées par le sommeil. Le danger semble réduit. Le petit et le reste du troupeau viennent se désaltérer. L'obstacle des hyènes contournées, c'est un autre problème qui se présente. Un mâle solitaire revêche qui ne veut pas partager le point d'eau. Il chasse le troupeau et garde l'eau pour lui seul. Avec l'arrivée de la pluie, de jeunes pousses tendres apparaissent. En quelques jours, les plaines sèches et stériles se transforment. Après de bonnes averses, l'herbe peut croître de 3 cm en une journée. Les étendues verdoyantes des plaines Liuwa forment la base de tout un écosystème. Les oiseaux mangent graines et insectes au cœur de la végétation. Avec toute cette verdure, les gnous n'ont plus à se disperser. La nourriture est abondante. Les petits troupeaux se rassemblent peu à peu. Sous la fine pluie du soir, les mâles chahuteurs profitent de l'occasion pour enseigner aux plus jeunes comment échapper aux prédateurs. Ces mouvements rapides et agiles pourront leur sauver la vie.
À la fin de la journée, le troupeau se repose. Mais avec la nuit, viennent aussi les dangers. Les gnous restent vigilants et regroupés, car ils voient très mal la nuit et sont donc très vulnérables. Pour se défendre, ils forment des rangs serrés. Il est plus difficile pour un prédateur de cibler un animal. Mais cela n'empêche pas les hyènes d'essayer. Elles réussissent à rompre les rangs pour repérer les plus faibles, les vulnérables. Tant que le troupeau reste compact, ils seront saufs. Mais celui qui reste à la traîne est sans défense. Une proie facile pour les hyènes. La saison humide se poursuit. Les orages apportent de plus en plus de pluie. De grandes zones de la plaine sont recouvertes d'eau. Sous la surface, un autre monde apparaît. Ces étendues d'eau sont le paradis des créatures aquatiques. Les hérons tendent leur cou pour harponner du poisson. Des varans y chassent également. Les gnous peuvent boire en bien des endroits. Les plaines sont recouvertes d'une herbe grasse et fraîche. Des milliers de gnous se sont maintenant rassemblés. Le troupeau est au complet. Les gnous resteront groupés pendant plusieurs mois et mangeront autant que possible pour être en forme pour se reproduire. Le jeune mâle qui est resté défendre son bout de terrain est maintenant entouré de milliers de ses semblables. C'est le moment qu'il espérait. Les combats quotidiens avec ses voisins lui ont donné de l'assurance. Il met à profit son entraînement en montrant à un rival sa force, son talent. En grattant le sol avec ses sabots et ses cornes, il espère l'intimider. Il faudra bien plus que soulever un nuage de poussière pour impressionner un mâle dominant. Avec tous ces mâles bousculant la hiérarchie,
les gnous peuvent se laisser distraire. Les prédateurs, eux, rôdent toujours. Un immense troupeau rassemblé en un lieu attire les lions et les hyènes. Les gnous doivent rester vigilants, mais ils peuvent compter sur du renfort. L'aide des zèbres. Il y a davantage de paires d'yeux et d'oreilles prêtes à détecter la menace tapie dans les herbes. Les hyènes ont désormais plus de mal à isoler une bête. Mais elles tentent tout de même leur chance. Les gnous ont maintenant l'avantage du nombre. Les hyènes essaient alors de mettre le troupeau en mouvement. C'est un échec. Cette hyène est en infériorité numérique. Elle va devoir chasser un autre jour. L'immense troupeau rassemblé, les hyènes tenaces reviendront jour et nuit pour s'en prendre aux individus faibles et vulnérables. Pour les jeunes mâles qui ont gardé leur territoire pendant la saison sèche, il leur reste quelques mois pour engraisser et tenter de renverser un mâle dominant. Durant toute la saison humide, les combats vont continuer. S'il est de taille, ce mâle précoce pourra réussir. Sinon, il devra affronter une autre saison sèche avant d'avoir la chance de se reproduire. Les pluies s'intensifient. Le paysage achève sa transformation. Avec la présence de l'eau un peu partout et les plaines couvertes d'herbes vertes, la vie sera plus agréable pour le troupeau et toutes les créatures des plaines. Les mâles âgés ont inspiré les plus jeunes. Ils montrent leur force et se préparent à de futurs combats. Toute la faune tire parti de ces brefs mois de pluie, avant que la région ne soit à nouveau plongée dans la désolation.